RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, merci de suivre les aventures des mercredis à 17h et toutes les rediffs les jeudis à 16h et à minuit et plein de jours et tout et partout. En tout cas, officiellement, les mercredis à 17h, on alterne vie associative et réussite éducative. J'ai comme tradition dans cette émission de annoncer l'émission de la semaine antérieure, tout simplement parce que le lendemain du direct, eh bien oui, c'est comme ça la magie de la radio, on repasse l'émission de la semaine d'avant. Et ben voilà, je dois présenter des excuses publiques, j'ai eu plein sur le Facebook de l'émission Chamallow Saltimbanque, on a eu quelques plaintes la semaine dernière, vous n'avez pas entendu nos douces voix, ni la mienne pour la vie associative, ni celle de mon collègue et co-animateur que je vous présenterai dans quelques secondes. La semaine dernière, tout simplement parce qu'il y a un petit couac technique, ce n'était pas nos voix, mais voilà, je voudrais tout de suite pour nous excuser, nous vous promettons, tous les deux, d'être encore meilleur que d'habitude. Et meilleur que d'habitude, ça veut dire encore pire, je pense. Mais je ne connais pas les pauses musicales. Timing très serré aujourd'hui avec mon ami David. Ça va, David ? Ça va bien. Et comme vous avez entendu David, vous avez compris qu'aujourd'hui, on est avec la réussite éducative. Mais vous pouvez très bien réécouter il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, c'était magnifique. Vie associative impeccable. Plein d'informations. Il faut la réécouter en podcast. Plein de pauses musicales aussi, car j'étais seul et abandonné. Des magnifiques pauses musicales qui vont compenser celles d'aujourd'hui. Et tout de suite, avant que David nous fasse comme ça un tour de table et un tour de studio, parce que, alors David, tu as une particularité quand même depuis que je te connais, depuis une petite dizaine d'années, c'est qu'il y a des émissions où tu m'annonces 25 invités, il y a des fois un invité, des fois la moitié d'un invité, des fois pas d'invité. Souvent d'ailleurs, au moment de l'été, c'est là qu'on décide de faire notre émission, que les auditeurs peuvent retrouver d'ailleurs, l'émission qu'on fait à 2. Où on parle de plein de trucs, on philosophe, on parle de l'été, au champ de bœuf, etc. Et puis aujourd'hui, David s'est rattrapé. Je crois que dans le studio, il y a 72 personnes. Je sais pas si on filme. T'as vu ça avant la prise d'antenne ? On filme, ouais. Donc on filme, voilà. Donc j'ai pas mis ma cravate ridicule pour rien. Je pensais qu'on filmait pas parce qu'il y en a qui sont pas très bien coiffés, mais bon bref. Donc vous verrez ça, chers auditeurs, si vous regardez, bien sûr, nous sommes filmés, YouTube, tout ça, RCN, etc. etc. David, ça va ? Aussi bien que quand tu me l'as demandé il y a 30 secondes ? Ouais, c'est ça. C'est un plaisir de te voir, parce que franchement, tu m'as manqué la semaine passée. Eh oui. Voilà, et je suis content que tu sois là et en pleine forme. D'être là. Ouais. Alors oui, j'ai pas trop d'infos parce qu'en fait, comme on a démarré l'émission sur les chapeaux de roue, parce qu'on préparait plein d'actions à venir juste avant la prise d'antenne, eh bien, on va quand même à la fin d'émission. Généralement, on s'arrête toujours 5 minutes avant la fin, nous. On s'arrête jamais sur les chapeaux de roue. Pas du tout. Donc, je vous donnerai un numéro de téléphone très important, chers auditeurs, car Jean du Rotary Club, qu'on reçoit très régulièrement, m'a demandé de passer quelques annonces. Il continue la collecte pour l'Ukraine. D'ailleurs, il multiplie la collecte à plein de niveaux divers et variés. Il m'a donné un document à lire. Je ferai ça peut-être en fin d'émission ou dans l'émission de la semaine prochaine. Je vous redonnerai en fin d'émission, là, très important, en quelques secondes, son numéro de téléphone, car il n'y a plus le local qu'il tenait avant les mardis pour collecter pour l'Ukraine, habits, plein de trucs, vaisselle, j'en passe un plein, les bougies, enfin, il collecte tout. Je mettrai le document qu'il m'a donné également sur le Facebook Chamallow Saltimbanque et je vous redonnerai son numéro de téléphone, car maintenant, il faut le contacter directement si vous avez des choses à donner pour l'Ukraine. Voilà, merci beaucoup. Ensuite, le spectacle a eu lieu. Je n'ai pas eu en première partie un rappeur célèbre du nom de Tilio, malheureusement, mais j'espère que j'aurai un jour en première partie du spectacle. Le spectacle qu'on avait beaucoup annoncé dans cette émission, le spectacle de l'association Les Petites Grandes Âmes, avait lieu la semaine dernière. La MJC Bourgard était pleine à craquer, c'était super bien. Bravo à tous les artistes en herbe qui étaient avec moi sur scène. Il y en avait plus d'une quinzaine, c'était la folie sur scène, mais c'était magnifique. Voilà. Ensuite, en fin d'émission la semaine prochaine, je vous reparlerai du Ventoux qui s'annonce, puisque c'est maintenant dans 10 jours pour le Téléthon, car vous savez que le Téléthon démarre le 1er juillet cette année. Les contrats seront signés à partir du 1er juillet. Donc on vous reparlera de la montée du Ventoux qui aura lieu, je pense, le 11 ou 12 juillet. Et puis je vous reparlerai de plein d'animations, parce que tout à l'heure, cet après-midi, pour pouvoir vous l'annoncer aujourd'hui, j'ai finalisé donc l'action pour SOS Village d'enfants, des clowneries pour les baptêmes de l'air aux côtés du Rotary Club le 2 octobre. Le 6 octobre, nous serons l'association Les Petites Grandes Âmes pour Octobre Rose à Pont-Saint-Vincent. Mais tout ça, je vous redirai, car là, j'ai un David qui est en train de faire de l'air avec ses feuilles. Il a fait un super éventail. Il se dit quand est-ce qu'il se tait pour que je puisse annoncer, parce que si je veux que les 72 personnes parlent. David, tour de table. Tu avais dit quelques informations.
Et j'en ai encore plein dans ma besace. On va faire un petit tour de table, effectivement, parce qu'on a beaucoup de thématiques aujourd'hui. Je vais me permettre, d'ailleurs, pour une fois, de faire le tour de studio, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent pas être assis, qui vont parler, mais qui sont pas encore assis à table, puisqu'on n'est pas assez nombreux, on n'a pas assez de chaises, pardon, et de micros. J'allais dire, on n'est pas assez nombreux, Oui, mais ça c'est bon. On est en direct, on ne comprend pas, tant pis. Donc, on va, dans cette émission, déjà, réécouter un petit peu les Tilio et Omax, qu'on a entendu à maintes reprises, qu'on a entendu à la fête des fraises, qu'on a entendu, je sais plus où maintenant. Hein. Trop de fois. Trop de fois. Du coup, on annule. Non. Ok, on garde. Excuse-moi David, quand tu dis Tilio et Tomax, mais il peut faire plus. Ah oui, ouais. Non ? Merci. Merci pour ce blanc. Je trouvais que ça valait bien un blanc. Donc voilà, on va les réentendre au cours de l'émission et dans très peu de temps pour Omax qui est en train de se préparer là psychologiquement. On aura une présentation de la mission locale de Maxéville et de l'école de la deuxième chance et également le témoignage de... Alors on aura donc Naïma Bouadjar qui travaille pour la mission locale de Maxéville. Eric, j'ai pas le nom de famille mais on le redonnera tout à l'heure au micro pour l'école de la deuxième chance. Et puis on aura Emric qui est déjà venu ici nous parler à la dernière émission et c'était un moment j'allais dire un chouette moment et un moment intense on va dire en tout cas. Là il va pouvoir nous parler aussi de l'école de la deuxième chance en tant qu'étudiant, on dit comme ça, en tant que stagiaire, me dit Emric. Donc voilà, on en parlera tout à l'heure. Et puis on aura également une présentation de... Alors je fais pas dans l'ordre chronologique, c'est mal. Hein. Mais on aura une présentation des femmes bulleuses. Via Jeune et Cité. Mais vous nous expliquez un petit peu comment ça fonctionne, cette histoire avec Anaïs de Buisson, qui est une voix connue ici maintenant. Et Fanny Nicolino qui est au micro, donc qui peut me confirmer. Fait partie des fabuleuses voilà, aussi. Exactement. Et puis ce sera déjà pas mal, hein, je crois que j'oublie rien, ma foi. Puis des pauses musicales, mais ne préjuge pas des pauses musicales, Chamallow, tu ne sais pas ce qui va se passer. Si ça se trouve, tu vas être ravi. Ah, c'est ça ma surprise? Peut-être, non, c'est toujours pas ça. Il y a une surprise. Alors, je le dis, il y a une surprise qui doit arriver, elle est en route. Une surprise qui doit arriver, qui est en route. Voilà, je guette mon téléphone. Une surprise qui est en route. Ça, c'est un mystère. D'accord, super. C'est bien, on fait comme ça. Mais non, parce que je suis surpris, parce qu'en fait, il y a des gens de l'émission de la semaine prochaine qui sont arrivés une semaine en avance. Hein, tu m'as dit ça. Et c'est pas du tout de ma faute. C'est pas parce que je me suis planté dans mon programme. Mais c'est rare. Non, mais c'est rare les gens qui arrivent une semaine en avance. Mais du coup, je suis surpris parce que... Et n'aurait-il pas fallu mettre plus de chaises parce qu'ils vont quand même intervenir quand même. En fait, on a des pauses musicales qui vont nous servir à ça. On dévoile les coulisses, c'est incroyable. C'est une machinerie infernale. Je peux poser une petite question d'abord? Vas-y, pose une question. Non, c'est la dame qui est là. Alors là, elle se dit pourquoi moi? Au hasard. C'est quoi, comment le titre, quelle est la signification? Peut-être c'est polysémique, je sais pas. La signification du titre de l'association Les Femmes Bulleuses. Les femmes fabuleuses. C'est ça, c'est pour l'homophonie avec fabuleuse. C'est c'est un jeu de mots, quelque chose qui représentait bien les femmes qui sont engagées sur le quartier parce que ce sont des femmes qui sont fabuleuses. D'accord, voilà. D'accord, super. Magnifique. Magnifique. D'accord. On va peut-être écouter, en parlant de gens fabuleux et de talents du quartier, je me tourne vers Omax et je me tourne également vers Jean-Luc pour qu'on puisse peut-être lancer l'instru. Est-ce que toi, tu es prêt à nous faire une entrée d'émission sur les chapeaux de roue? Oui. Oui, d'accord. Et je propose qu'on commence déjà avec ça pour se dégourdir les oreilles. Je rêve à 9 piges. T'as capté, tu piges. T'es tombé dans mon piège. T'es rincé donc je te tège. Tu crois pouvoir me tester. Je te dégage en un geste. Tu décales, moi je reste. Wesh, à vie, on ne reste. Tu me fais pas peur. Arrête tes rumeurs. Wesh, tu es cœur. Frère, t'es un sans cœur. Arrête tes murmures. Tu vas droit dans le mur. Va faire vite une cure ou t'auras des blessures. Arrête de courir. Wesh, tu fais trop rire. Tu vas te salir ou même mourir au max. Eh bien, merci. Est-ce que c'est un démarrage sur les chapeaux de roue? Les gens autour. Alors, les gens dans le public, ils entendent pas l'instru, donc ils se rendent pas compte qu'il se passe un truc vachement intéressant. C'est ça qui est dommage. Mais pour les gens qui ont des casques, voilà. C'est génial. Alors, Max, juste quelques mots, parce que c'est quand même important qu'on dise ça. Est-ce qu'on dit ton âge?
Mais il l'a dit. Il l'a dit dans la chanson. Il l'a dit. Tu l'as dit et j'ai pas fait gaffe. Oui, je Pourtant l'ai dit. j'étais concentré. D'accord. Donc ça veut dire que c'est quand même des performances moi, que je trouve assez chouettes de manière aussi précoce. Et au niveau du texte là, qui est-ce qui l'a écrit? Il m'a aidé, mais j'ai quand même fait une partie tout seul. Ok, donc quand tu dis il, c'est Tilio, ton frère, ton grand frère qu'on a déjà entendu pas mal de fois, qui est juste à côté. Bah, c'est cool parce que la dernière fois, c'était, je crois, toi, Tilio, qui avait fait le texte en entier. Oui. Et puis, au final, on voit que voilà, tu t'émancipes de ton frère. Tu vas trouver ton propre style. Écoute, merci beaucoup de nous avoir démarré l'émission avec ça. Hein, Ouais, c'est toujours aussi émouvant. Puis alors, on va pas redire tout ce que vous avez déjà dit sur la prestation, le talent, tout ça, mais moi, je continue d'être surpris et agréablement surpris qu'aujourd'hui, il y a des jeunes de 9 ans, parce qu'il l'avait dit dans la chanson, non, mais ouais, de 9 ans, qui passent du temps à jouer avec les mots. On entend assez dire que les jeunes, les mots, l'écriture, la lecture, bah non, ils ont passé du temps à jouer avec des mots, à les faire rimer, à les faire comme ça, résonner les uns avec les autres. Bravo. Eh ben, c'est nickel. Merci Mais beaucoup. ils s'entraînent beaucoup. Hein. Bah, Ouais. J'imagine que ça se fait pas tout seul, quoi. Donc c'est une chouette chose. Et on va rester un petit peu sur le champ de bœuf, voilà, pour présenter aussi donc les fabuleuses dont on parlait juste avant. Donc voilà, on a quelques minutes pour ça. Comme on a plein de monde, on va essayer de faire assez vite. Oui, j'ai compris le message. Mais on va essayer de faire surtout avec, J'ai pas le temps. avec tout ce qu'il faut dedans. Voilà, je veux pas mettre la pression, mais que tout le monde puisse s'exprimer. Ok, bon, pour faire court et direct, en fait, les Fabuleuses, c'est une des actions que l'association Jeunessité propose, qui est un peu innovante cette année. Ça a déjà été fait sur autrement en 2018. Là, on a repris un peu le projet, c'était à la demande d'un groupe de mamans. Donc l'idée, c'est d'accompagner 10 mamans pour faire des actions en vue de récolter de l'argent. Cet argent va par la suite, du coup, bénéficier d'une sortie, ou en tout cas une contrepartie avec toute la famille. Donc, en fonction de l'argent récolté, ce sera... Il y a eu des idées comme parc d'attractions, Disneyland, des choses comme ça. En fonction de l'argent qu'on aura récolté avec ce groupe de fabuleuses, il y aura une belle contrepartie qui sera proposée. Du coup, on sait pas, on n'a pas de date, on n'a pas de lieu, on n'a encore rien pour l'instant. Pour récolter de l'argent, du coup, on a proposé donc 4 événements. Donc, il y a eu un premier couscous des partenaires, repas des partenaires. Excellent, j'en témoigne. Donc, les mamans, du coup, ont élaboré du coup, un menu entier pour les partenaires. On l'a fait aussi ILM à Laxou, Laxou Champ-de-Bœuf. Et du coup, les partenaires payaient une participation. Et cet argent, du coup, va contribuer à l'élaboration du projet. Ensuite, il y a eu la buvette de la fête des fraises. Malheureusement, on n'a pas eu un temps idéal. Les gens n'avaient pas soif, il faisait pas chaud. Donc, on a récolté un peu moins d'argent que ce qu'on avait prévu. Et du coup, pour la suite, là, il y a ce week-end où on attend du coup les derniers euros pour faire participer. Donc, on a notre barbecue. Donc, Jeunessité, tous les ans, on fait un barbecue l'été, que ce soit en juin ou en septembre. Sauf que là, du coup, la différence, c'est que l'argent récolté sur tous les fonds seront versés entièrement du coup à ce groupe de mamans. Donc, c'est ce vendredi soir. Et puis, il y aura aussi encore une buvette ce dimanche à Champ-de-Bœuf, à Léo-Lagrange. Pardon. Donc, voilà, ce sera le dernier événement normalement ce dimanche. Il y a un spectacle du coup de théâtre qui se passera donc à Léo-Lagrange et donc on fera la buvette. Bien. Et du coup, j'ai convié Fanny, qui est aussi du coup la maman de Tilio, Bah oui, et de mais Romac, qui fait d'ailleurs. partie du groupe des Fabuleuses. Donc voilà, je l'ai embarquée avec moi ce soir. Disons qu'on avait déjà fait un projet participatif, comme disait Anaïs, il y a quelques années, où on avait récolté beaucoup de fonds. Mais bon, c'était sur une beaucoup plus longue période de 2 ans, où on avait fait un séjour soit à Astérix, soit à Disney. Et là, c'est vrai on était plusieurs à demander pour refaire ce genre de projet. Bon, là, on a fait un projet beaucoup plus court pour pouvoir emmener les enfants quelque part où c'est pas toujours évident en étant seul de pouvoir les emmener. Ça permet aussi aux mamans de s'investir dans quelque chose parce que c'est pas toujours à l'association de tout faire. Donc ça nous permet nous de nous investir. On a un petit groupe de mamans qui sont vraiment exceptionnelles, qui nous ont fait un couscous du feu de Dieu. Fallait voir l'ambiance en cuisine. On a des chefs, peut-être pas étoilés, mais qui font de la super cuisine. Oui, c'est vrai que la fête des fraises, c'était pas forcément super, mais je trouve qu'on a eu une très bonne ambiance et c'était quand même agréable. Puis le spectacle derrière était très très bien.
Et puis vendredi, on a quand même du monde. Hein. Oui, 82 inscrits pour l'instant. Ah oui, c'est bien. Voilà. Donc, Oui. nous, on sera derrière pour préparer et on va aller faire de l'épluchement. De l'épluchement et de l'épluchement. Oui, je parle très très bien français. Voilà, si c'est de l'épluchement, ça se dit, c'est pas grave. D'accord. Non, voilà, on va faire, on va préparer tout ce qui est dessert, etc. encore demain et après-demain. Oui. Voilà, c'est d'ultra frais qu'on fait. Et puis dimanche, voilà, au Léo Lagrange, moi je vous conseille de vous arrêter vraiment sur le stand parce que les mamans ont écrit des petites histoires qui valent le détour. Donc prendre un petit peu son temps, parler avec les mamans qui seront sur place, qui vont faire aussi des gâteaux qui seront faits maison. Et voilà, c'est vraiment un investissement de la part du petit groupe pour les enfants et qui nous permettra, j'espère, de leur mettre des étoiles plein les yeux aussi. C'est beau. Elle est fabuleuse. Voilà. Et c'est On pas a ce trouvé week-end le bon aussi. Bah ouais. Et c'est pas ce week-end aussi la fête du quartier. Je ne sais pas. Ah bah voilà. C'est Je pose une possible. colle. Mais si, parce que c'est ce qu'on m'a dit. Parce que moi, je suis monté le week-end d'avant, parce que j'avais posé la question à quelqu'un par SMS, mais il m'a oublié, quoi. Ça va, David? Et je ne veux pas. Et je suis monté, on m'a dit que c'était ce week-end. Alors c'est peut-être avec un peu de chance. Il paraît qu'il y aura peut-être le feu qu'on n'a pas eu l'année d'avant et l'année d'avant. Ah, le feu de la Saint-Jean. Ouais, ouais. Ouais. Je sais pas, j'ai pas d'infos, j'avoue. Eh ben, on vous Ah, donnera, chers je suis auditeurs, toutes rassurée les parce que infos. je me suis dit mince. Ah ouais, bah, je vois que vous êtes tous au courant. Vous venez du Champ-le-Bœuf, je vous rappelle tout ça. Merci. Pas tout Samedi. savoir. Et voilà, c'est pas grave. Samedi, non? Ouais, c'est ça. Samedi, C'est ce qu'on m'a Samedi, dit. il y a le truc au Léo avec... Il y a quelque chose au Léo le samedi, mais Je crois on n'a pas vu de pancarte. Moi, j'ai vu l'affiche. C'est ce que m'ont au dit Grand des Parc. autochtones Il locaux. se passe tellement de trucs Ouais. au Bah champ oui, de il y a bœuf. des- Moi, je voilà, s'en ça sors bouge plus, au quoi. Champ-le-Bœuf. C'est le juin. centre du monde. Hein. Les travaux. C'est les travaux Les aussi. travaux. Eh ben, Bien, merci. merci pour la présentation. On va faire une petite rotation de chaises. Je pense que je vais proposer à Naïma et Eric et Emeric de nous rejoindre à la table. Voilà, en direct. Donc là, voilà, c'est un grand ballet. On aurait pu faire ça avec des. C'est un grand balai, lui. Un peu façon pom-pom girl. Ah comme oui, ça non, aussi. d'accord. Bah oui, c'est un grand ballet. Non, parce qu'il arrive et tu me dis c'est un grand balai. Il fait... non, mais ok. Non, mais c'était pas très adroit, on est d'accord. Et maintenant que tout le monde est installé, Quasiment. quasiment, on va pouvoir lancer un petit peu ce sujet. C'est plus rare qu'on parle des plus grands. C'est vrai, c'est pas si fréquent hein, dans l'émission. Donc je suis assez content. Puis des plus grands et des questions d'emploi finalement aussi. Et c'est un sujet, voilà, mon réussite éducative étant calée sur les initialement 2 saisons étendues à 18 ans avec la cité éducative, c'est vrai que c'est pas si fréquent. Donc je suis extrêmement content qu'on soit là pour en parler. Je propose peut-être que vous fassiez un petit tour de table rapide pour dire qui vous êtes en quelques mots et puis après on rentrera dans le vif du sujet. On va commencer, comme on te connaît, on va commencer par ici. Donc bonjour à tous, moi c'est Naïma Bouadjar, donc conseillère en insertion socio-professionnelle pour la ville de Maxéville, détachée mission locale et référente territoriale. Bonjour, Éric Dumas. Donc moi je suis le responsable de l'école de la deuxième chance à Nancy. Et voilà. Et voilà. Je te laisse dire quelques mots aussi. Je m'appelle Brice Lorignon. Bah Je oui. suis stagiaire à l'école de la deuxième chance. Et voilà, donc nous avons notre plateau. Je vais m'appuyer un petit peu sur ton parcours à toi, Emeric, pour voir un petit peu justement comment ça fonctionne. Puisque si je ne dis pas de bêtises, initialement, toi, tu as été inscrit dans un premier temps à la mission locale auprès de Naïma. Donc je vais me tourner vers elle et lui demander de présenter un petit peu la mission locale telle qu'elle fonctionne sur la commune de Maxéville. Sur la commune de Maxéville, exactement. Donc en fait, je suis détachée mission locale, c'est-à-dire que je suis engagée par la ville de Maxéville, service emploi, pour les jeunes 16-25 ans. Détachée mission locale, c'est-à-dire que j'utilise leurs outils et leurs supports pour accompagner au mieux les jeunes de 16-25 ans sur le territoire de Maxéville. Sachant que Maxéville, c'est assez large, donc il y a 2 permanences, Maxéville-Bas et Champ-le-Bœuf, notamment Emeric, qui est un de mes petits jeunes que je suis, que j'ai orienté également vers le 2C. Donc voilà, et Emeric a été orienté par toi, David. Au départ, oui, dans c'est vrai, un premier temps. Ça, oui, il y a tout Voilà. un parcours. Parce que David et moi, on a un bureau l'un à côté de l'autre. Donc, du coup, Emeric m'a été orienté. On a fait un travail. On vient de loin. Hein. On vient de loin avec Emeric. Et je lui ai proposé plusieurs dispositifs. Et le dernier dispositif, c'est le 2C. Et ça se passe assez bien pour Emeric. C'est intéressant de voir que c'est un travail de tâtonnement un peu, si je comprends bien. Bon, on essaie de tâter à peu près tous les dispositifs qui existent sur le territoire de la métropole, en le proposant aux jeunes. Emeric avait été parti sur le dispositif Promo 16-18 avec l'AFPA. Emeric étant mineur, donc c'était un peu délicat de le mettre sur le marché du travail.
Et il n'était pas non plus ouvert à la formation, parce que pour lui, formation, c'était école, donc allergie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y avait l'alternative de la promo 16-18 avec l'AFPA qui est un organisme de formation qui bosse avec des éducateurs. Donc voilà, c'était, on va dire, c'était un premier lancement à Émeric de se dire, je ne suis pas à l'école, mais en même temps, je suis en formation, mais en même temps, voilà. Et il était aussi avec des jeunes qui étaient à peu près dans la même situation qu'Émeric. Bon, il a fait son expérience, on va dire. Hein. Il a eu un suivi éduc aussi avec la promo 16-18. Et après, Émeric, je l'ai mis sur un dispositif qui s'appelle le contrat d'engagement jeune, qui est proposé par la mission locale et également par France Travail. Et ce contrat d'engagement jeune qui dure 6 mois, c'était de l'amener à effectuer des démarches. Ça peut être des démarches liées au projet pro, formation, emploi, santé, enfin voilà, tout ce qui allie la vie quotidienne du jeune. Et je l'ai orienté vers un conseiller mission locale, donc mission locale, là, cette fois-ci, pour qu'il apprenne aussi à travailler avec d'autres personnes. Faut pas qu'il crée trop de liens avec moi, mais c'était aussi pour que... Voilà. Et donc, à partir de là, il a respecté son contrat d'engagement jeune. C'était un peu compliqué. Et je le vois qui approuve. Voilà, c'était un peu compliqué, mais je pense que c'était des phases, il fallait qu'il passe par là pour qu'il comprenne certaines choses, pour qu'il soit très à l'aise justement à l'E2C, parce que l'E2C, ça l'a permis de le voir aussi dans d'autres événements, notamment avec la cité éducative... sur un atelier gestion des émotions, pardon. Et ainsi de suite, ça s'est fait comme ça. Et je lui ai reparlé de l'école de la deuxième chance. Il a eu confiance avec le partenaire, donc l'école de la deuxième chance, avec d'autres conseillers. Et donc voilà. C'est un sacré accompagnement, en fait. Je me dis, il y a quand même beaucoup de choses. Toi, comment tu l'as vécu, cette partie-là de l'accompagnement avant l'arrivée à l'E2C, donc l'école de la deuxième chance? Je stressais beaucoup. Tu stressais beaucoup? C'est-à-dire? J'avais peur d'aller à l'école, à la formation E2C. Ouais, parce qu'il y avait le mot école. Oui. Justement, c'est là que je spécifie bien aux jeunes en fait que c'est pas une école. Certes, c'est le nom que porte l'organisme de formation. Monsieur Dumas va vous l'expliquer après par la suite. Ça, oui. Mais c'était pour mentalement se déshabituer de ce mot école en fait, se dire c'est un centre de formation. Oui, pour apprendre, pour travailler ton projet professionnel. Et voilà. Et ça, on le redit aux jeunes que c'est pas une école. Mais malheureusement, on peut pas changer le nom. Oui. Donc voilà. Mais c'est un très bon organisme de formation. Donc, voilà. Oui, pardon, excuse-moi. Vas-y. Non, j'allais juste dire que l'émission, on t'avait reçu. Hein, tu te souviens, David? Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Hein. C'est une émission très émouvante. Hein, et je trouve ça vraiment bien ce que vous expliquez là, c'est-à-dire le fait que vous lui avez proposé différentes choses et que du coup, ce que vous lui avez d'abord proposé, c'était l'écoute d'une problématique singulière, personnelle. Et j'ai bien aimé les mots utilisés aussi par David de tâtonnement, etc. Et je trouve que c'est bien de défendre cette idée-là, il n'a pas été vers vous et face à une réponse dogmatique ou préconçue, mais que votre travail repose sur déjà la prise en compte d'une singularité et puis du coup avec des partenaires, etc. Et ça, je trouve ça important. En fait, on pose dans un premier temps un diagnostic. C'est pas un diagnostic santé, c'est qu'effectivement le conseiller il est là pour effectivement écouter, sans juger. Moi, j'ai pris en compte les problématiques d'Émeric. Il y en a d'autres qui sont effectivement comme lui. Et de là, moi, je suis dans la proposition. Je n'impose pas. Et c'est surtout, comment je pourrais dire ça, enlever l'étiquette éducation nationale. Voilà, c'est surtout ça. Pour certains jeunes qui sont comme Émeric, on n'est pas l'éducation nationale, on est de l'insertion professionnelle et on va travailler le projet. Et si ça doit prendre du temps, on prendra le temps. Et effectivement, profiter de tous les dispositifs qui existent sur la métropole du Grand Nancy. On va en profiter. On propose, ils essayent, ça passe, ça passe pas, c'est pas grave, on rebondit sur autre chose. Donc Émeric, si je puis dire, il était pour moi obligé de passer par ces phases pour être à l'aise justement après avec l'organisme de formation de l'école de la deuxième chance. Mais c'est vrai que cette notion d'école,
Alors, mot noble par essence, et s'il en est, hein, puisque je cite suffisamment ici Victor Hugo pour dire. Mais c'est vrai que par rapport à cette problématique particulière, et de toute façon, moi j'allais y revenir sur cette école de la deuxième chance. Quand j'ai démarré à la radio, on était encore dans les anciens locaux. On avait un technicien qui venait de l'école de la deuxième chance de Toul, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et qui m'en avait présenté les mérites. C'est ce qu'on appelle un décrocheur au niveau scolaire, c'est etc. Ça, c'est exactement ça. Et du coup, donc, bien sûr, bravo, 1000 fois bravo. Mais c'est vrai que ce terme école, qui pourtant bien sûr n'est que positif, mais par rapport à certains décrocheurs qui ont, tu as employé le mot d'allergie ou je ne sais plus exactement ce que tu dis, mais c'est vrai que peut-être nouveau parcours ou parcours de la deuxième chance, serait peut-être à méditer. Mais après, moi, j'en sais rien, mais il y a un côté réfractaire à l'école pour différentes raisons. Je me souviens des raisons d'Emeric. Il y a des fois des raisons liées aussi tout simplement à l'apprentissage, à des difficultés d'apprentissage qui remontent à l'enfance, etc. Mais le terme école est peut-être associé pour certains d'entre eux. Il y a peut-être une connotation, disons. École, voilà, c'est ça. En fait, c'est resté dans les mémoire de beaucoup de jeunes et surtout quand ils ont vécu un mal-être ou autre chose à l'école. Et il n'y a pas que le mot école aussi de la deuxième chance, c'est le fait aussi de leur présenter un CAP. Quand ils entendent le mot CAP, pour eux, c'est encore école. Et ça, c'est encore aussi autre chose, par exemple. C'est un apprentissage, c'est un centre de formation, c'est pas encore une école. Même s'ils reprennent, on va dire, quelques bases élémentaires, si je puis dire, ils n'ont pas le choix. Parce que la société veut qu'ils aient une base élémentaire. Donc voilà, c'était aussi pour bien appuyer le fait que l'école de la deuxième chance, c'est pas une école, un CAP, c'est pas forcément une école, c'est un apprentissage parce qu'ils rentrent quand même dans le milieu du travail. Et alors, Éric Dumas, donc maintenant, est-ce que c'est possible de présenter un petit peu concrètement l'école de la deuxième chance, en quoi ça consiste, comment ça fonctionne? Alors, beaucoup de choses viennent déjà d'être dites. Et par quoi commencer? Effectivement, vous parliez de ce nom, école, qui est connoté négativement. Pour certains d'entre eux, pas dans l'absolu. Tout à fait. Alors qu'effectivement, il y a une valeur noble dans l'école et que c'est celle-ci qu'on essaie de développer, sachant que notre accompagnement, il vise à l'émancipation des jeunes et à leur insertion professionnelle, qui est le démarrage d'une insertion dans la vie tout court. Alors, l'école de la deuxième chance, c'est d'abord un centre de formation, puisque on a vocation à former, à accompagner des jeunes. Alors, il était fait mention tout à l'heure de finalement la continuité dans les accompagnements, et chacun des acteurs a un rôle. Et ce qui est important, effectivement, c'est que le passage d'un dispositif à l'autre soit véritablement accompagné. Et en l'occurrence, là, c'est souvent des réussites à partir du moment où il n'y a pas de rupture dans l'accompagnement. Donc, l'école de la deuxième chance, les points de similitude avec le travail de la mission locale, c'est qu'on s'adresse au même public, à savoir les 16-25 ans, 16-26, en tout cas 25 quand ils rentrent maximum. Et qu'on est également sur un accompagnement qui va essayer de prendre en compte la personne dans sa globalité, c'est-à-dire avec ses forces et ses faiblesses et ses problématiques, qu'elles soient effectivement, on va dire, sur des compétences, sur des savoirs, mais aussi les problématiques périphériques, sachant que, on parlait de décrocheurs tout à l'heure, oui, tout jeune qui effectivement n'a pas trouvé sa place dans l'accompagnement classique que propose l'éducation nationale et qui a été en rupture pour un certain nombre de raisons, eh bien, doit pouvoir trouver malgré tout une solution pour trouver sa voie en termes d'insertion professionnelle. Donc, à l'E2C, on a vocation à faire cet accompagnement, cette formation, à travers de la remise à niveau. Peut-être ce sur quoi je veux insister, c'est que les points de différence avec l'école traditionnelle, qui a pu d'ailleurs être facteur traumatique pour un certain nombre de jeunes, il n'y a pas de notes chez nous. On n'a pas de bulletin scolaire, il n'y a pas de conseil de classe, il n'y a pas de prof, puisque ce sont des formateurs. Et tout à l'heure, c'était intéressant parce que votre collègue parlait à Emeric et disait comment on vous appelle des étudiants, des écoliers. Nous, on les appelle des stagiaires parce que ce sont des stagiaires de la formation professionnelle, tout simplement, qu'ils ont un statut. Que nous, on est un organisme de formation labellisé Calliope et du coup apte à donner une formation qui va être une étape nécessaire ensuite à une immersion dans le monde du travail. Alors, immersion soit directe, parce qu'il y a déjà des compétences et que notre but, elle va être de valoriser des compétences qui sont déjà là,
C'est pas sur des matières à proprement parler, mais ce sont des compétences qu'on va appeler des compétences transverses, dans des capacités à communiquer, que ce soit à l'oral, à l'écrit, des compétences numériques qui existent de fait chez beaucoup, et de faire déjà un état des lieux un petit peu de toutes ces compétences et de comment on peut valoriser et dire, voilà, moi j'ai déjà tout ça. Et toutes ces compétences-là, je vais pouvoir les mettre au service d'une étape supplémentaire dans ma vie. Alors, pour certains, ils ont besoin de travailler tout de suite. On va essayer de mettre en rapport, effectivement, les acteurs de l'emploi sur un territoire. On voit qu'il y en a un certain nombre. Et c'est vrai que pour un jeune, si moi-même, j'essaie de remonter un petit peu dans le temps, un tout petit peu, je me dis, mais si j'arrivais aujourd'hui à 17 ans et que je doive m'y retrouver dans toutes les opportunités qu'il existe aujourd'hui, autres que le circuit classique, eh bien, je serais un petit peu perdu. Il y a plein d'acronymes, il y a plein de dispositifs, il y a plein de super choses, mais encore faut-il qu'on nous aiguille et qu'on nous y amène. Et ça, c'est notre rôle, d'accompagner au sens noble de l'accompagnement, c'est-à-dire de le faire avec. Accompagner l'étymologie du copain, de celui qui partage, de celui qui chemine avec, et du coup, de pouvoir les amener jusque dans un forum, de pouvoir les amener jusque dans une entreprise, de pouvoir les amener dans un centre de formation, parce que l'inconnu fait peur, parce que se déplacer seul, parce que la mobilité n'est pas toujours une évidence, et qu'on a quelquefois besoin d'une personne qui a déjà ses repères, qui a déjà ses contacts. Et ça, la notion de réseau, elle est importante. Et nous, notre travail, c'est de faire du réseau au sein des entreprises, au sein des organismes de formation, et avec les acteurs de l'emploi du territoire pour faire des mises en relation. Et puis, démystifier un petit peu certaines choses qui peuvent faire peur. Aller vers une entreprise, ça peut faire peur. Aller dans un centre de formation, ça peut faire peur. Naïma parlait effectivement de cette notion des diplômes. On parlait d'un CAP, d'un bac pro. Effectivement, c'est immédiatement connoté avec la notion d'école, et donc peut-être dans certains cas d'échec scolaire, en tout cas de difficultés scolaires qui n'ont pas permis de continuer. Mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres façons d'acquérir des compétences professionnelles, autres qu'à travers des diplômes, ne serait-ce que des titres professionnels, les certificats de qualification professionnelle qui sont reconnus par des branches. On a beaucoup de métiers en tension aujourd'hui, et avec une formation, on va dire, très technique et beaucoup plus orientée sur les savoir-faire professionnels que vers des savoirs intellectuels et théoriques, on peut rapidement trouver un emploi et trouver sa voie professionnelle. Donc ça, c'est ça qu'on va essayer de travailler. C'est un engagement pour vous, ça, en fait? Il y a une notion d'engagement dans votre travail? Ah oui. Oui, quand on rencontre un jeune, on va l'accompagner pendant 7 mois. Grosso modo, notre temps d'accompagnement, il dure 7 mois. C'est le contrat que l'on passe avec le jeune quand il arrive chez nous. Après, il n'a pas vocation forcément à rester les 7 mois. Nous, s'il peut partir au bout de 15 jours parce qu'on a fait la bonne rencontre au bon moment, et qu'il y avait cette opportunité-là, on en a qui partent au bout de 15 jours. Puis il y en a qui partent parce qu'on prolonge un petit peu plus, on peut prolonger. Il faut savoir que le dossier, donc on est financé par le Fonds social européen, on est financé par l'État, on est financé par la région Grand Est pour accompagner ces jeunes et leur donner un certain nombre de compétences. Et ces jeunes, d'ailleurs, en parlant de rémunération, quand ils sont sur notre dispositif, ils bénéficient également d'une rémunération en fonction de leur statut, en fonction d'un certain nombre de conditions, pour pouvoir justement continuer et bénéficier d'un peu d'argent aussi pour ne serait-ce que être mobile, se déplacer. Ouais. Voilà, donc il y a vraiment un accompagnement qui essaye d'être le plus global possible. On ne se limite pas à des savoirs, on essaye de travailler sur la personne et là où elle en est dans son parcours. Et du coup, on a des jeunes vraiment d'âge complètement différents. Les profils sont assez variés, j'imagine. Tout à fait. Et alors, du coup, on va apprendre, parce que je vois le temps qui passe, malheureusement. Aymeric, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton arrivée sur l'école de la deuxième chance? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a changé? Et en quoi ça t'a permis d'avancer? Ça a changé... Un moment de réflexion, mais vas-y. Ça a changé mon caractère, déjà. C'est-à-dire? Je me suis fait un groupe. Je m'entends hyper bien avec mon groupe et tout. Grâce à l'école de la deuxième chance, je me sens hyper mieux qu'avant.
Parce que oui, on a parlé de la difficulté aussi justement à gérer les émotions, à gérer les relations sociales. D'accord. Le fait que le groupe fonctionne bien, est-ce que c'est, tu penses, un coup de chance ou est-ce que c'est aussi parce qu'il y a un travail qui est fait pour que les groupes soient cohérents et j'imagine un minimum solidaire, un minimum... Je te sens hésitant. C'est dur à dire, la question n'est pas évidente. Alors, je peux peut-être me retourner vers Eric. Après, alors je redis aussi à tous les invités, pensez à bien parler dans le micro parce que sinon on vous entendra pas bien sur l'émission. Et peut-être en quelques mots pour en finir aussi avec le sujet, parce qu'on va devoir aussi écouter après. On a des gens qui trépignent là derrière. Enfin, je les vois trépigner calmement, mais ils trépignent quand même pour les autres sujets. Donc, en quelques mots, comment la gestion des relations aussi entre les stagiaires se gère en fait. Alors, effectivement, il y a deux notions d'accompagnement. Il y a une partie individuelle qui est faite avec un formateur référent qui connaît bien son groupe et qui essaye de connaître au mieux chacun des stagiaires pour aussi répondre et individualiser le parcours, parce que c'est aussi l'objectif, c'est d'individualiser le parcours en fonction des objectifs et de la situation. Et puis, il y a une vraie dynamique de groupe qui est d'autant plus intéressante qu'un certain nombre de jeunes vont se reconnaître dans des, j'aime pas ce terme de problématiques, mais en tout cas dans des difficultés similaires. Et je pense ne pas trahir une réalité, à savoir qu'on a quand même beaucoup de jeunes, et pas qu'à l'école de la deuxième chance à mon avis, qui sont en manque de confiance en eux. On est aujourd'hui dans une société, dans des injonctions, dans une complexité quand même de notre société qui fait que pour beaucoup, il y a cette manque de confiance, cette peur, et que quand on est en groupe et qu'on se rend compte qu'après s'être replié sur soi, celui qui est là aujourd'hui devant nous, il a aussi peur que nous. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire, je ne suis pas tout seul. Moi, lui aussi, il angoisse, lui aussi, il panique, lui aussi, il va devoir aller en stage et il ne sait pas comment faire. Et on partage toutes ces émotions. Et le fait de parler et d'échanger là-dessus entre soi, parce que là, ce n'est pas notre parole qui compte, mais c'est la leur entre eux, je pense que ça les aide. Après, Émeric pourra peut-être le dire mieux que moi. Mais oui, ça m'intéresserait. Alors pareil, il faut vraiment qu'on finisse sur le sujet. Mais Émeric, voilà, est-ce que toi, tu as quelques mots à dire sur ce sujet-là ? Tu ne saurais pas forcément quoi en redire. Après, tu en as dit beaucoup la dernière émission, en réalité. Et moi, si ça vous convient et en vous remerciant, je ne sais pas si vous avez peut-être d'autres choses à ajouter. Je vous avoue qu'on est un peu juste. Mais oui, donc j'ai rien. Tu avais des choses à ajouter, en fait. Un petit peu, c'était juste pour confirmer un peu ce que disait Eric. C'est que l'école de la deuxième chance, pas pour vendre non plus la structure, mais je la vends quand même parce que j'ai envoyé des jeunes, je les ai orientés. C'est beaucoup plus cadré, beaucoup plus accompagné. Et en tant que conseiller emploi, on est limité quand même. On ne peut pas aller sortir de notre bureau et accompagner le jeune à un forum ou quoi que ce soit. Et les dispositifs comme l'école de la deuxième chance, ou d'autres structures peuvent aller jusque-là et permettre de redonner confiance aux jeunes. Donc en fait, c'est comme disait Eric, on est un partenariat, on travaille en synergie et pour accompagner le mieux aux jeunes. Alors parce qu'il faut... Non mais oui, parce qu'il faut qu'on passe le relais. Parce il m'a ramené tellement d'invités par émission, je comprends plus rien. Mais juste un truc, Monsieur Dumas, histoire de clore sur le sujet. Il y a beaucoup de choses que vous avez abordées qui sont donc spécifiques à l'école de la deuxième chance, comme la prise en compte de compétences et surtout la découverte, l'éveil peut-être de compétences ou la découverte par les stagiaires, c'est comme ça qu'on dit. Par eux-mêmes, ils doivent sûrement découvrir aussi des compétences. La valorisation, puis la découverte par eux-mêmes de compétences, des fois qu'ils ignoraient totalement d'eux, et qui vont leur redonner confiance. Tout ça, il y a un certain nombre d'éléments que vous avez abordés, qui, à mon avis, ça serait bien de les aborder même dans le cycle classique, et peut-être avant qu'il y ait décrochage. J'ai failli dire décrochement, comme le mot de tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a certains qui pourraient... Voilà, on lance un appel, mais ça serait bien de les mettre en place même dans le cycle classique, et avant qu'il y ait besoin de faire appel à l'école de la deuxième chance. Tellement ça me semble fondamental. Si j'ai une seconde, c'est juste pour dire que le 11 juillet, on fait une journée porte ouverte chez nous avec des jeunes et nos salariés formateurs. Et donc, tous ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur nos dispositifs peuvent venir, ils seront bien accueillis. Donc, le 11 juillet, le 11 juillet, c'est entre 10h et 16h. Il y aura une pause, bien sûr, entre midi et demi et 1h30, mais entre 10h et 16h, vous pouvez venir et nous rencontrer les équipes et les jeunes. Pardon, au 88 avenue du 20e corps à Nancy. On est dans les locaux de la Maison de l'Emploi, enfin, dans le même bâtiment que la Maison de l'Emploi, que la mission locale et que France Travail. Ça marche. Merci, monsieur. Ça marche. Merci. Émeric,
Oui. La dernière émission, en leur absence, est-ce que je peux me faire ton porte-parole pour dire que tu avais remercié justement Naïma et Eric Oui. et Hamid aussi, Ah, si je dis c'est pas de gentil. bêtises, hein, qui n'est pas présent. Et moi, j'ai eu l'impression que c'était des gens bien globalement, ce qui va nous permettre, et je me tourne vers Jean-Luc, de nous mettre une pause musicale. Je fais une transition géniale et on va bouger dans tous les sens pour changer d'invité. 17h-18h, réussite éducative sur RCN. Et oui, nous voilà de retour dans cette émission à la fois décousue et riche, et en thématique et en invité, parce qu'ils ont encore changé. On fait des tours de table qui changent à chaque truc. Ça va, Maëva? Ça va. C'est quoi? Et ça fait trop plaisir que tu sois arrivé pendant l'émission. Bah, Tu sais, j'ai un double plaisir. À la fois c'est toi, Oui. et à la fois c'est plus lui. Alors ça, non, je rigole. suis toujours là. Ouais. Il est partout, il a changé de micro. C'est ça qui est bizarre à la radio, c'est que si on change de micro, en fait, ça marche pas, le jeu du cache-cache. Ça rend toujours pareil. Ça va, Maëva? Ça va. Est-ce que, quand même, bah, je sais pas le temps que j'ai, hein, parce que David, je sais pas combien, il y a peut-être encore 125 personnes là, à passer dans la même émission. Peut-être. Mais ça va bien depuis ton départ de la radio, de David, de tout ça? Bah oui, tout va Ouais. bien. Je sais pas. Mais vous me manquiez, alors je suis revenue Ouais. pour le coup. J'espère que tu vas revenir très souvent. Bah oui, Voilà. quand même. Et, Dès que je peux. Et du coup, David, faut que tu reprennes la main parce qu'en Non, en fait, moi c'est j'ai moi- envie de poser des moi, je questions à devais- Maëva, mais je pense que Maëva, si elle est briefée comme moi, elle sait pas du tout ce qui va se passer. Elle sait faire ça très bien. Je sais ce que je devais faire, mais tu m'as coupé la parole. Tu sais ce que, parce que toi tu sais. Moi je j'ai fait sais. un briefing En avec 2 David au secondes. téléphone, tu n'es pas dedans, hein. Alors vas-y. Donc moi, j'allais présenter du coup Tilio, qui va nous présenter son rap là tout de suite, en fait. Ah ouais, d'accord, c'est bien improvisé quand même. Bah ouais. Tilio. C'est Chilio. J'ai pas perdu du niveau, je fais mes travaux, de ce rap je fais la révo. Dans mes textes j'ai mis toute ma vie, l'ami fera vie, je suis pas le meilleur à mon avis. Tu viens, tu pars, je t'ai lavé, si tu savais que dans ce rap game je suis un pavé. Je t'ai rincé, brisé, tapé, tu sais pas rapper, tu fais que tu sur le canapé. Faut rapper vite, pour percer, faut rapper vite. Faut rapper vite, pour percer, faut rapper vite. Mais oui, il faut rapper vite. Pour percer, faut rapper vite. Ah bon? T'es furibond? Pour une fois que t'es un bon, ça kick, ça débite fort. Je te brise et tu dors, rafale dans ton corps, t'es en bon. Je suis en ordonnance, à Francfort, tu guettes métaphore. Ouais, je fais un effort, revois tes accords. Je peux débiter vite en parlant bien, tu fais ton chemin, tu veux rien, je suis méchant, mais c'est pour ton bien. Je rappe parce qu'il y a encore ça, rappe encore, fais des efforts, j'ai bien encore, faut trop fort, je t'en sors. Bref, je suis meilleur, t'es mort. Je rappe vite, j'en fais pas des tonnes. Mes secrets, j'ai dans la Garonne. Je m'améliore, mais toujours personne. Je parle pas de toute ma vie au microphone. C'est Chilio. Hein? C'est Chilio. C'est Chilio. Hey, c'est Chilio. C'est Chilio. C'est Chilio. C'est Chilio. J'ai pas perdu ma personne, tu fais des sommes. J'espère que j'aurai des sommes. Je mélange voix et les consonnes, faut que ça sonne. Je remets tous mes raps, je les façonne. Ma voiture est fait un assaut, je suis pas maso, je suis sur scène, pas dans un zoo. Peut-être que je serai dans la sauce, que ma joie sera fausse et qu'on me jettera dans une fosse. Et qu'on me jettera dans une fosse. Pour l'instant, je vois des gens à l'écart, statique, et qui pleurent jusqu'à très tard, basique. Et ça, j'en ai grave marre, Chilio. Bravo. Merci. Ah ouais, génial. Génial. Quel flow. Et- Maëva, c'est mieux que Christophe Maé, ça. Et on notera que on notera que tu as été plébiscité par Patrick Hernandez, je dis pas de bêtises. Patrick Hernandez à la fête des fraises qui était après toi à un moment. Alors pour les plus vieux d'entre nous, Patrick Hernandez, ça peut parler un peu, qui a dit Tilio c'était quand même vachement bien. C'est ce qu'on m'a raconté. C'est une bonne nouvelle. Je te l'apprends. Je te l'apprends. Merci Maëva, c'est cool que tu sois là. Je pense qu'on t'entendra encore la semaine prochaine. Ouais, waouh. Puisque la magie de la radio fait que Maëva va rester avec nous l'heure qui suit. Et du coup, elle sera là la semaine prochaine. C'est un peu bizarre dit comme ça. Ouais, Mais- t'es bizarre, toi. Là-bas, je suis extrêmement bizarre. Puisqu'on était parti sur les questions de musique, on va présenter maintenant à présent une fanfare. Alors moi je dis fanfare, mais le terme est peut-être pas exact. Vous allez me corriger tout ça. Qui se trouve sur Max et Ville, qui s'appelle Les Débranchés. En fait, je vous ai déjà vu. Je croyais que je ne connaissais pas, mais en réalité, vous êtes sur pas mal d'événements. Et en allant regarder un petit peu, je me suis rendu compte que je vous ai déjà croisé.
Donc on accueille Timothée, Noah, deux jeunes garçons que je connais bien pour l'un, que je connais depuis peu de temps pour l'autre, qui participent à tout ça, et Steven, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà, qui est président de l'association. De l'association. Alors, est-ce que c'est possible de nous faire une petite présentation de cette association? En quoi ça consiste? Et quand je dis fanfare, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Alors, vous avez complètement tort. Bonne réponse. Donc, ce n'est pas une fanfare, c'est une Guggen Music. En fait, la grosse différence, c'est que la fanfare est assez traditionnelle. La Guggen Music, pour faire simple, c'est une fanfare 2.0. Donc, on est plus sur une fanfare remaniée, si vous voulez garder le terme fanfare, parce que le principe est là. Mais on est plus sur de la musique qui ambiance bien. Pour dire les choses simplement. Les fanfares n'ambiancent pas bien. Bah, c'est un petit peu dépassé, c'est un petit peu compliqué. Non, je comprends le principe. Alors, concrètement, comment ça se manifeste cette affaire? Comment ça se manifeste? Eh ben, en fait, on est tous des musiciens d'une fanfare à la base. Donc, on peut garder les termes musiciens de fanfare. Et on a basculé sur de la Guggen Music en participant à des carnavals sur la frontière suisse. On va défiler un petit peu, on va faire le carnaval dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, on fait une grosse partie de l'Alsace. On va en Belgique, on a peut-être des contrats pour la Suisse, donc la saison prochaine. Donc une belle saison attend encore les musiciens, tout en sachant que tous les musiciens sont amateurs. Il n'y a pas d'âge minimum, entre guillemets, pour apprendre la musique. Donc comme je disais, amateur, pas besoin d'apprendre le solfège, on apprend simplement, on a des méthodes qui sont assez simples pour que tout le monde puisse apprendre à jouer en quelques mois, donc pour venir participer avec nous pour les grosses cavalcades partout dans le Grand Est et plus encore. Bah, c'est là que ça m'intéresse parce que du coup, effectivement, j'ai cité Timothée et Noah qui sont là à côté. Vous avez quel âge, Noah? Tu as quel âge? J'ai 11 ans. Parle bien dans le micro. J'ai 11 ans. Et Timothée? 10 ans. 10 ans. Donc ça, moi, c'est ça qui m'intéresse effectivement dans mon travail. Donc il y a aussi des enfants qui participent. Alors ils participent de près, de loin, ils sont présents sur les événements, comment ça se passe? Alors ils sont complètement présents avec nous. Le but étant de proposer une autre activité, donc sur le secteur de Maxéville, proposer carrément autre chose. Donc vous aviez l'harmonie, la fanfare, vous aviez la batucada et maintenant vous aviez de la Guggen Music. Donc je vous invite à aller voir sur notre page Facebook, Guggen Music Les Débranchés, pour nous découvrir. Et ça, tout le monde peut apprendre. Tout le monde peut apprendre et chaque nouvel arrivant, chaque nouvel adhérent a complètement sa place parmi nous. Donc il n'y a pas de mise à l'écart, il n'y a pas tu vas apprendre un instrument et on verra ce qu'on fait de toi après. Non, il est intégré au groupe tout de suite et on part à l'aventure ensemble. Et quel instrument jouent nos deux super... Alors là, on a deux jeunes talents. Dites-nous les jeunes ce que vous jouez. Je joue trompette. Trompette. De la trompette. Trompette. On a donc deux trompettistes ici. C'est ça. De très bons, ils deviennent des très bons trompettistes. Donc ils ont commencé au mois de septembre. Ils jouent avec nous la plupart de nos musiques. Et pour avoir eu l'expérience... je pense que cette saison, ils vont nous être indispensables pour que les événements se passent bien. Timothée, Noah, ça fait quelle impression de se retrouver justement dans des événements comme ça? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre? Qu'est-ce qui est bizarre? C'est le fait qu'il y ait un public, qu'il y ait du monde qui vous écoute? Oui. Oui? Est-ce que ça fait bizarre aussi de se retrouver, alors peut-être c'est pas bizarre parce que du coup c'est un peu le principe, mais ça fait quoi de se retrouver à jouer parce que vous êtes relativement nombreux, si je comprends bien le principe? C'est ça, on est une quinzaine. D'accord. Ça fait quoi comme impression quand on joue comme ça, à l'unisson, on va dire, avec autant de monde? C'est bien. Et c'est bien. Ça doit être impressionnant aussi. Je cherchais tes mots, mais moi j'imagine que ça doit faire... on doit se sentir, je sais pas, stressé, d'accord. Alors j'imagine, le fait que tous les artistes, et vous êtes des artistes en l'occurrence, sont stressés avant de faire leurs prestations. Est-ce que ça donne le sentiment d'être aussi un petit peu fort, d'être un petit peu fort avec les autres? Oui. Oui? Timothée? Oui. Même chose. Ça vous sert à vous dans votre vie quotidienne, du coup, le fait de pouvoir avoir un endroit où vous vous sentez fort avec les autres? Oui. Oui?
Comment ça, je sais pas, c'est à l'école, c'est où que ça change quelque chose? À la musique. À la musique. Donc quand tu es à la musique, toi, tu te sens fort, bien. En sécurité, bien. Eh ben c'est chouette. C'est un effet que je c'est une belle défense de la musique, c'est joli. Satisfaisant en fait. Ouais. Mais la trompette, c'est difficile comme la trompette. Du coup, vous jouez souvent en dehors de la. Pas fanfare. On joue chaque jeudi. Tous les jeudis. D'accord. Toi aussi? Oui. D'accord. Mais des fois, vous jouez un peu à la maison aussi pour réviser. Oui. Non, on n'a pas de trompette à la maison. D'accord. Oui, d'accord. Donc d'accord. Ah oui, parce que du coup c'est une bonne remarque. Donc vous fournissez les instruments, un stock d'instruments, c'est ça pour la. C'est ça. L'association prête les instruments à tous les adhérents. Donc quand il y a un nouvel adhérent, s'il n'y a pas forcément l'instrument, on se donne à fond pour aller chercher ce qui manque, tout simplement comme instrument. Et c'est vrai que les répétitions, ça se passe le jeudi 18-20h. Et il n'y a que à ce moment-là où on peut bien apprendre, parce que vu que la plupart des instruments appartiennent à la commune, et que c'est des instruments qui ont une certaine valeur, on ne peut pas se permettre de les laisser aux adhérents. Non, mais bien sûr. Mais du coup, on lance toujours des appels à la radio. Si vous avez des trompettes, vous appelez l'association Les Petites Grandes Âmes et on les transmettra à nos deux artistes-là. Parce que, ne serait-ce que, je crois, comment on appelle le truc, l'embouchure, non? Oui. L'embouchure. Je me souviens que moi je démontais pour m'entraîner à. Oui, ça c'est possible. Ça c'est possible. Et du coup, ne serait-ce que ça, parce que je sais que la trompette c'est extrêmement dur. En tant que clown, je m'y étais mis et j'ai abandonné, ce qui est bravo à vous. Mais c'est vrai que rien que l'embouchure pour pouvoir répéter régulièrement et la position des lèvres et tout. En tout cas, bravo à vous parce que c'est pas l'instrument je trouve le plus. Simple. Je me permets parce qu'il reste une trentaine de secondes. Simplement coup de théâtre. On apprend que Omax qu'on a entendu au début d'émission a fait partie de ce. Un tout petit peu. En fait, ils l'ont accepté de faire un petit peu parce que il est dans la même classe que le petit Noah. Et Maxime a pu en profiter un petit peu. Et je trouve que c'est bien d'intégrer des tout petits comme ça, justement pour leur apprendre. Et je trouve que c'est vrai qu'au niveau de l'intégration, c'est vachement bien. Et voilà, ils peuvent s'extérioriser assez facilement et j'ai trouvé ça top. Et merci beaucoup parce que franchement, j'ai trouvé ça génial. Vous ne pouvez pas revenir la semaine prochaine parce que j'ai des questions pour les artistes là. Est-ce qu'à la rentrée prochaine, on ne pourrait pas faire revenir des gens effectivement, mais aussi est-ce que vous viendriez avec quelques instruments? Bien sûr, juste mettre le micro au minimum, je pense. Oui, évidemment. On parlera avec Jean-Luc, on négociera le truc. Mais peut-être la semaine prochaine, ne serait-ce que 5 minutes. Et vous allez voir, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Mais j'ai des questions. Merci à Jean-Luc à la technique. Merci à tous, parce que je ne peux pas remercier tous les invités. Merci beaucoup tout le monde. Il y avait beaucoup de monde. Il y en a qui sont déjà repartis, il y en a qui sont arrivés pour la semaine prochaine. Oui, les gens, je ne sais pas pourquoi, ils restent une semaine dans les studios. C'est n'importe nawak. À bientôt, chers auditeurs. Vous avez compris, la semaine prochaine, c'est donc réussite éducative, bien entendu. Et je donnerai le numéro de téléphone que j'avais promis la semaine prochaine. Merci. Et bonne soirée à tout le monde. Et bonne soirée. RCN, www.rcn-radio.org